Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Lecture de l'Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, au cours du repas que Jésus prenait avec ses disciples, il fut bouleversé en son esprit, et il rendit ce témoignage. Amen, amen, je vous le dis, l'un de vous me livrera. Les disciples se regardaient les uns les autres avec embarras, ne sachant pas de qui Jésus parlait. Il y avait à table, appuyé contre Jésus, l'un de ses disciples, celui que Jésus aimait. Simon-Pierre lui fit signe de demander à Jésus de qui il veut parler. Le disciple se penche donc sur la poitrine de Jésus et lui dit « Seigneur, qui est-ce » Jésus lui répond « C'est celui à qui je donnerai la bouchée, que je vais tremper dans le plat. » Il trempe la bouchée et la donne à Judas, fils de Simon l'Iscariote. Et quand Judas eut pris la bouchée, Satan entra en lui. Jésus lui dit alors « Ce que tu fais, fais-le vite. » Mais aucun des convives ne comprit pourquoi il lui avait dit cela. Comme Judas tenait la bourse commune, certains pensèrent que Jésus voulait lui dire d'acheter ce qu'il fallait pour la fête, ou de donner quelque chose aux pauvres. Judas prit donc la bouchée et sortit aussitôt. Or, il faisait nuit. Quand il fut sorti, Jésus déclara « Maintenant le Fils de l'homme est glorifié et Dieu est glorifié en lui. Si Dieu est glorifié en lui, Dieu aussi le glorifiera. Et il le glorifiera bientôt. Petits enfants, c'est pour peu de temps encore que je suis avec vous. Vous me chercherez, et comme je l'ai dit aux Juifs, là où je vais, vous ne pouvez pas aller. Je vous le dis maintenant à vous aussi. Simon-Pierre lui dit, Seigneur, où vas-tu ? Jésus lui répondit, là où je vais, tu ne peux pas me suivre maintenant, tu me suivras plus tard. Pierre lui dit, Seigneur, pourquoi ne puis-je pas te suivre à présent ? Je donnerai ma vie pour toi. Jésus réplique, tu donneras ta vie pour moi ? Amen, amen, je te le dis. Le coq ne chantera pas avant que tu m'aies renié 3 fois. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Quelle page d'évangile! Une page qui nous prépare à ces célébrations pascales, au jeudi saint, au vendredi saint, et à la résurrection du dimanche de Pâques. Une page qui nous prépare et nous montre l'attitude de l'homme face à Dieu. Judas, Jean, Pierre et Jean. Il y en a pour tout le monde. Commençons par Judas. Judas a trahi Jésus. Je voudrais relever un point. Il a trahi Jésus, s'est approché de lui dans le jardin. Il avait convenu avec ses gens que pour quelques pièces, un peu d'argent, il livrerait Jésus. Et il l'a fait. Et il l'a fait avec un baiser. Et dans les 24 heures, si je ne me trompe pas, Jésus lui dit Ami, à quoi viens-tu ? Ami, pourquoi viens-tu ? Jésus a tout fait pour sauver Judas. Tout fait. Mais cette phrase, ami, qu'est-ce que tu viens faire ? Et je vous la pose à vous. Dans ce contexte difficile du monde d'aujourd'hui, en parlant avec un homme de Dieu qui a eu des responsabilités dans l'Église, il me disait, oui, c'est un temps, c'est terrible, mais c'est un temps de grâce extraordinaire. Mais beaucoup ne reviennent plus à l'Église. Il y a une cassure, me disait-il, après cette pandémie, ou pendant cette pandémie. Il y a une cassure. Beaucoup se sont découragés, ne viennent plus. Et oui, c'est vrai. Et nous disions, ben, c'est le petit reste. C'est le petit reste. Il me disait, oui, ceux qui vont rester, ce sont vraiment les fervents, ceux qui en veulent, ceux qui ont soif de Dieu. Et c'est ceux-là qui vont recevoir de grandes grâces. Quand vous allez vous approcher de Jésus en cette semaine sainte 2021, Jésus vous pose à chacun une question. Quand vous allez à la messe, à quoi tu viens, mon ami ? Qu'est-ce que tu viens faire ?
Tu viens me donner tout ce que tu as. Tu viens pour vraiment m'accueillir, me consoler, me réparer, participer avec moi à cette passion pour sauver tes frères. À quoi viens-tu où tu vas me trahir? Tu as déjà mélangé la foi avec tellement d'autres choses qui t'intéressent et t'attirent plus que le dénuement dans lequel je veux te faire entrer pour ton bien, parce que je dois te dépouiller de toi-même, de tes idées, de tout ce que tu as pour te revêtir de moi. À quoi viens-tu, mon ami, cette année? Ça, c'est Judas. Ça nous pose une bonne question. Ne trahissons plus Jésus. Et Pierre l'a renié. Cet enthousiasme de la nature humaine, la chair produit de la chair. Cet enthousiasme de la nature humaine qui se dégonfle vite comme un ballon. Parce que, évidemment, quand c'est humain et ça reste humain. Et Pierre, oui, promettait à Jésus qu'il le suivrait partout, qu'il donnerait sa vie. Et Pierre a renié. Pierre a renié parce que c'est un martyre continuel de vivre collé au Seigneur, en cherchant sa volonté. Louisa dit que, se trouvant dans son état habituel, après m'être donné beaucoup de peine, je vis Jésus pressé contre moi et tenant mon cœur dans ses mains. Fixant les yeux sur moi, il me dit « Ma fille, quand une âme m'a donné sa volonté, elle n'est plus libre de faire ce qui lui plaît. » Ça, c'est très important. Le fait de vivre dans la divine volonté, ce n'est pas une spiritualité. Une fois qu'on l'a dit, une fois qu'on a choisi, une fois qu'on a voulu, une fois qu'on a donné sa volonté au Seigneur, il n'y a plus de marche arrière. C'est ça justement qui va faire la différence et qui va devenir un martyr continuel. Les fautes de faiblesse, ça c'est sûr, on sortira par faiblesse, par manque d'attention, tout ce que vous voulez, d'accord? Mais on ne peut plus faire marche arrière, on ne peut plus vivre sans désirer que notre volonté soit complètement livrée dans un martyr continuel à celle du Seigneur pour que lui vienne régner en nous. C'est ça la différence, voyez. La différence, c'est la décision de toujours et encore et toujours donner notre volonté pour qu'elle soit vraiment sous le doux joug de la divine volonté. S'il est véritable, ce don exige que l'on garde sa volonté continuellement sacrifiée à celui à qui on l'a donnée. Cela est un martyre continuel que l'âme offre à Dieu. Que dirais-tu d'un martyr qui aujourd'hui s'offre pour souffrir n'importe quoi et demain se retire? Tu dirais qu'il n'y a pas une véritable disposition au martyr et qu'un jour ou l'autre, il reniera sa foi. C'est ce qu'a fait Pierre. Il était enthousiaste, mais sa volonté n'était pas encore totalement livrée. Aussi, dis-je à l'âme qui ne me laisse pas faire ce que je veux de sa volonté, qui me donne sa volonté à un moment et la retire à un autre, ma fille, tu n'es pas disposée à être martyr pour moi, parce que le véritable martyr demande la continuité. C'est ce qui a manqué à Pierre, la continuité. Même le fameux « où tu vas ?» Quand Pierre s'échappe après et que Jésus lui dit dans la tradition « mais où tu vas Pierre ?» Par là. Et Pierre fuyait et il revient pour être crucifié comme Jésus, la tête en bas. Vous vous rappelez. Ma fille, tu n'es pas disposée à être martyr pour moi parce que le véritable martyr demande la continuité. Tu peux te dire résigné, mais non martyr. Un jour ou l'autre, tu pourrais finir par te retirer de moi en considérant toute chose comme un jeu d'enfant. Donc, sois attentive et laisse-moi la pleine liberté d'agir avec toi selon la façon qui me plaît le plus. Eh oui. Et alors, Jean, pour terminer, eh bien Jean, lui, le disciple que Jésus aimait,
Le disciple qui a su se faire aimer de Jésus va reposer sur son cœur pour écouter les secrets du Seigneur. Et ce n'était pas la première fois que Jean reposait sur le cœur du Seigneur, bien sûr. Et Jésus dit, le premier passage est du volume 6, 13 septembre 1904. Et là, au volume 14, 18 mars 1922, Jésus dit, « Ma fille, je sens le besoin que la créature se repose en moi et moi en elle. » Ce dialogue du cœur entre Jean et Jésus, ce Jean qui repose sa tête sur la poitrine de Jésus, en fait, dépeint sous nos yeux l'attitude du vrai amoureux, du fou de Dieu, de l'intime de Jésus. Voyez. Et c'est ça qu'on doit faire continuellement, à travers toute chose. Même dans un contexte comme celui de la Passion dans lequel jouent ici chacun leur rôle, les disciples. Et nous, ici. Quand son intelligence pense à moi et me comprend, elle se repose dans l'intelligence de son Créateur. Et l'intelligence du Créateur se repose dans l'Esprit créé. Quand la volonté humaine s'unit à la divine volonté, les deux s'embrassent et se reposent ensemble. Si l'être humain s'élève au-dessus de toutes les choses créées et n'aime que son Dieu, quel repos agréable pour Dieu et l'âme. Celui qui donne le repos reçoit le repos. Je mets l'âme au lit dans mes bras et la garde dans le sommeil le plus doux. Eh bien, mes amis, demandons cette grâce. Reposons-nous. Et qu'est-ce que c'est se reposer? Eh bien, c'est fusionner. C'est tout simplement, c'est regarder. Et souvent, je me dis, tiens, comment je regarde les choses? Allez, viens, divine volonté. Prends mes yeux, Jésus, pour que je puisse regarder comme toi. Ah, je suis en train de penser, mais ça, c'est l'humain. Alors, non, viens, divine volonté. Je vais penser en toi et je vais voir les choses dans ta lumière. La divine volonté est l'œil de l'âme, dit Jésus. Voilà. Et là, j'aime, c'est Dominique, là. C'est pas, viens, cœur de Jésus, viens en moi, aimez en moi. Et j'aime les autres, tous, avec l'amour même de Dieu. C'est l'intention qui change l'acte. Amis, mes amis, en cette semaine sainte 2021, qui est tellement grande à travers tout ce qui se passe, tout ce qui se vit, et ce ciel qui s'ouvre, et ce don de la divine volonté qui régénère et renouvelle complètement l'Église, les âmes et le monde, eh bien, sachons à quoi nous venons quand nous nous approchons de Jésus, qui nous dit, ami, qu'est-ce que tu veux de moi? Demandons à Pierre de ne pas faire les mêmes erreurs et vraiment acceptons plus que la résignation une volonté continuellement attentive. Vivons et demandons et vivons ce martyre de l'attention. Et finalement, avec Jean, reposons sur la poitrine de Jésus pour écouter ses secrets, mais surtout pour nous reposer, oui, mais pour que lui se repose en nous, puisqu'il cherche la créature. Il cherche le oui, le fiat de chacun de vous. Soyez bénis.